il renversera leur muraille de pierre. Ils se moquent, ils disent, non, ne vous en faites pas, ils ne peuvent rien faire. Ils sont impuissants. Même s'ils vont construire une muraille, quand le petit animal qu'on appelle le renard, quand il va cogner ce mur va tomber. Ils se moquent du peuple de Dieu. Ils se moquent du travail que le peuple de Dieu fait pour la gloire de leur Dieu. Une opposition qu'ils opposent. De la même façon aussi, bien aimés, quand vous le verrez pour faire le travail de Dieu, il y en a qui vont se lever et qui diront, est-ce qu'ils peuvent réussir seulement? Les célèbres, vous allez voir ce qu'ils vont faire, ça va circuler en rien de temps. Ils vont dire, ils ne peuvent rien faire. Ils vont dire, s'ils ne viennent pas à nous, ils ne peuvent pas réussir. Il faut que nous soyons là pour qu'ils réussissent. Cependant, Tobie et Sanballat ont oublié que sans eux, le travail pouvait être fait. Tobie et Sanballat n'ont pas seulement quitté du temps du peuple de Dieu de Jérusalem. Nous aujourd'hui aussi, mon frère et ma soeur, dans nos vies de chaque jour, nous sommes entourés de Tobija, nous sommes entourés de Sanballat. Ceux qui ne veulent pas que le travail réussisse, ceux qui ne veulent pas que les choses avancent, ceux qui ne veulent pas que le mur soit reconstruit, ils sont là jour et nuit. Et ne vous inquiétez pas, parce que cet oblige et ce Sanballat viendront même dans vos maisons, ils pénétreront même dans vos chambres pour vous dire des choses. Oh non, ne vous en faites pas, ils ne vont pas réussir. Ils sont en train de passer leur temps pour rien. C'est ça le discours de l'ennemi. Il cherche à décourager. Il cherche à empêcher que le travail ne soit fait. Ils disent, ne vous en faites pas, qu'ils fassent ce qu'ils font. Ça, c'est Tobija, il dit, quand le petit renard va se cogner contre leur mur de pierre, ce mur va tomber, vous allez voir. Pourquoi ils font ces choses? C'est parce qu'ils voulaient décourager Néhémie et les gens qui l'entouraient. Parce qu'ils ne voulaient pas que Néhémie réussisse ce qu'il est en train de faire. Et au verset 4, quand ils ont dit ces choses, Néhémie n'a pas baissé les bras, parce que nous avons dit que quand il y a la raillerie, la solution c'est la prière. Néhémie s'est levé au verset 4, il dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Alléluia. Il prie, il dit, Seigneur, que leurs insultes retournent sur leur propre tête. Que ce qu'ils disent contre nous retourne contre eux. Ils disent que nous ne réussirons pas, nous réussirons. Mais eux, dans ce qu'ils entreprennent, ils ne réussiront pas. Quand l'ennemi se lèvera contre toi, mon frère et ma soeur, quand l'ennemi va proliférer des paroles méchantes contre vous, levez-vous dans la prière et dites, Seigneur, que ce qu'il dit contre moi lui retourne. Lève-toi, Seigneur, et dis, le mal qu'il dit contre moi, qu'il lui retourne. Ceux qui disent que nous ne réussirons pas, Seigneur, nous réussirons, mais eux, ils ne réussiront pas. Quand ils auront entassé des milliers de dollars, quand ils auront rempli leur caisse, quand ils auront rempli leur compte, et ils vont dire, ça suffit pour notre vie maintenant, Seigneur, toi tu les appelleras les insensés. Parce qu'ils ne sont que gardiens, et c'est toi le seul propriétaire, et le véritable. Néhémie ne s'est pas découragé. Il est rentré dans la prière, il a cherché la face de Dieu. Il dit, Seigneur, ce qu'ils disent contre nous, ça retourne contre eux. Amen. Ce qu'ils disent contre nous, que ça se retourne contre eux. Il se moquait du peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu était dans la prière. C'est la solution. Quand les gens se moqueront de nous, comme Église, quand les gens se moqueront de nous, comme individus, la solution, c'est la prière. Et au verset 5, ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Et au verset 6 dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Bien que les gens étaient en train de se moquer de, parce qu'à ce moment-là, Sanballat était le gouverneur de Juda. Il était gouverneur. Il voulait empêcher le travail.
Vous vous imaginez, un gouverneur se met ici à Bridgeport, il dit vous ne pouvez pas construire, mais eux ils ont continué à construire jusqu'à achever le travail. Parce qu'ils comptaient sur Dieu. Parce qu'ils savaient que le gouverneur n'est pas dans les bons, il est dans les mauvais. Nous, nous sommes dans les bons. Le peuple fut encouragé, ils ont travaillé jusqu'à la fin. Vous, peuple de Dieu qui êtes ici avec moi, pouvez-vous être encouragé à rebâtir le muraille tombé jusqu'à la fin? Parce que je sais que la majorité n'a toujours pas raison. La majorité n'a toujours pas raison. Même si vous êtes seul et que vous êtes avec Dieu, vous êtes la majorité. Ils peuvent s'élever des milliers aujourd'hui contre l'Église de Dieu Vie Nouvelle. Ils peuvent dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais si nous sommes avec Dieu, nous sommes la majorité. Si nous sommes avec Dieu, nous construirons et nous achèverons. Parce qu'il dit, le peuple prit conscience. Il suffit seulement que le peuple prenne conscience. Il suffit seulement que 2 ou 3 personnes s'élèvent. Qu'ils prennent conscience et ils seront avec Dieu. Et quand ils seront avec Dieu, ils seront la majorité. Ils construiront et ils arriveront jusqu'à la fin du travail. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Cet exemple d'ennemi avec le peuple qui était avec lui, c'est l'exemple que nous aussi nous devons suivre. Au verset 7, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que le brèche commençait à se fermer. Ces gens étaient très méchants quand ils ont appris que le travail avançait. Quand ils ont appris que ces gens-là ne sont pas découragés, ils continuent à travailler, quel que soit le découragement, quelle que soit la moquerie, mais ces gens-là continuent à travailler. C'est pourquoi l'autre fois je vous ai parlé de la grenouille, l'allégorie de la grenouille. Cette grenouille qui a grimpé la montagne jusqu'à la fin, qui a remporté la victoire, c'est parce qu'elle était sourde. Elle n'entendait pas ce que les gens disaient. Elle a continué à gravir la montagne jusqu'à arriver à la fin. Elle a bouché les oreilles. C'est comme vous aussi, mon frère et ma soeur. Si vous entendez ce que les gens disent, vous allez vous arrêter. Parce que l'ennemi, quand il veut détruire le travail de Dieu, il va utiliser toutes les astuces possibles. Il va faire tout ce qui est à son pouvoir. Il va se déployer avec griffes et bec pour faire échouer le travail de Dieu. Il va vous dire des choses impossibles, même des choses qui n'existent pas, parce qu'il veut détruire le travail de Dieu. Nous avons vu ça dans cette ville. Nous avons vu ça dans cette ville où un païen peut se lever quelques jours le matin, il se proclame pasteur, serviteur de Dieu, et il se met à combattre le travail de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu, pourquoi vous combattez le travail de Dieu? Ils ne réussiront pas, ils ne vont pas réussir, ils ne vont rien faire. C'est ce que Tobija et Sambala ont fait contre Néhémie et ceux qui étaient avec lui. Ils ne réussiront pas. Mais quand ils ont vu que le travail avançait, que le brèche était en train d'être fermé, ils étaient alors très irrités. Ils étaient très fâchés. Pourquoi sont-ils fâchés? Ils se disent, mais pourquoi ils font ce travail? Pourquoi ils vont réussir? Bien-aimés, tel que vous êtes là, l'ennemi ne voudra jamais que vous puissiez rester dans votre vie. L'ennemi ne voudra jamais que vous puissiez faire quelque chose de bien, que vous puissiez progresser, que vous puissiez prospérer, que vous puissiez avancer. L'ennemi n'aime jamais. L'ennemi voudrait te voir dans le malheur. L'ennemi voudrait te voir commencer quelque chose et t'arrêter quelque part. Et il va applaudir. Il sera content. L'ennemi ne sera jamais content quand tu prospères. Et ça, retenez bien aimé, il peut venir vers toi, te dire n'importe quoi, mais dans son fort intérieur, il est bouleversé. Au verset 8 et 9, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Et la solution, au verset 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. La solution, c'est la prière.
Parce que Néhémie savait que leur bénédiction dépendait d'une chose. Pour être béni, il faut que Dieu soit joyeux. Pour être béni, il faut que Dieu soit glorifié. Si Dieu n'est pas glorifié, si